Prends un petit char bien ordinaire, genre celui que ta ma tante Joanne utilise pour aller porter son petit chien chez le toiletteur. Tu lui donnes des muscles, tu le drops à terre, puis tu lui donnes un système de 4 roues motrices qui rit d'en face des hivers québécois. Tu lui sacs un moteur turbo qui te pousse dans le dossier dès que tu touches au gaz. Puis paf, voilà, t'as la Golf R. Un char qui fait tout, t'amène à la job sans chialer, passe à travers les tempêtes, puis qui te fait sourire comme un tata quand tu pognes une courbe. C'est un couteau suisse, mais avec des roues, sauf qu'il va vite, très vite. Ah, puis ouais, avant que quelqu'un se mette à capoter dans les commentaires, là, je sais qu'une Golf R, c'est pas suisse, c'est allemand. Fallait bien que je plug l'utilité des figures de style apprises au secondaire en quelque part dans ma vie. Bienvenue à Kaylee. Fait que vite fait, là, c'est quoi ça une Golf R? Imagine-toi genre une GTI, mais qu'on a mis un petit peu plus d'attention dessus. Elle vient, mettons, avec 292 horse. Ça y va un petit peu plus au toast, mettons, que ce char-là. Ah, puis j'ai pas mentionné le point le plus intéressant à propos de la Golf R, c'est qu'elle est munie du système de traction intégrale 4Motion de Volkswagen. Fait que les 4 roues, ils t'aident à avoir beaucoup de plaisir. Pour ce qui est de la consommation, on regarde un gros 9.8 combiné. Là, c'est sûr, si t'es pogné 150 un lundi matin, ça sera pas les mêmes numéros. Tu regardes peut-être plus du 24 litres au 100. Là. Le char est quand même smart, par contre, la plupart du temps, ça va être en front-wheel drive. C'est plus quand le char détecte que tu as besoin des roues arrière que comme le système 4Motion va embarquer. La raison pourquoi ils ont décidé de faire ce char-là, c'était pour essayer de compétitionner un peu avec les autres marques. Quand on regarde en ligne, souvent, on les compare avec des voitures comme les Audi et les Porsche, ce qui me fait beaucoup rire étant donné que ça fait partie du même groupe automobile. Mais en mettant une Golf un petit peu plus performante puis tout ça, ça a procuré une genre de proximité à une clientèle différente. T'sais, on s'entend que le prix entre une Audi puis une Golf, ben ça c'est généralement assez différent. Mais là, ça offrait aussi une voiture qui était supposément un petit peu plus fiable et également pratique, contrairement à, exemple, une sédan de chez Audi. Ça a commencé sur notre marché à nous autres dans la génération des Mark IV. On avait les R32 à la base qui venaient avec le fameux moteur VR6. C'était la 6e génération de Golf qui ont passé de R32 à R tout court. Fait qu'il y a eu la Mark IV, la Mark V. Et quand ils sont arrivés à 6, ils ont fait « Hey, ça va faire, là, les 32. Là, on va changer ça pour un petit 4 cylindres turbo puis ça va faire la job. » Fait qu'en 2016, quand tu achètes une Golf R, il n'y a pas grand-chose que tu peux acheter sur le char. Tu pouvais avoir l'option d'ajouter, exemple, le truc de détection de ligne, la conduite assistée un petit peu. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux ajouter à part peut-être des trucs comme des bords de toit. T'as même pas la possibilité de te rajouter un sunroof qui était d'ailleurs disponible sur la GTI de la même génération. Et ça, d'un point de vue fiabilité, je trouve ça quand même intéressant. Parce que si t'as pas de sunroof, il cassera pas, il va pas couler non plus. Ça vient aussi avec plein d'affaires cool. Genre, dans Golf R, habituellement, t'as beaucoup de petits trucs dans l'auto qui te rappellent que c'est une Golf R, notamment les aiguilles bleues dans ton tableau de bord, parce que celle-là est encore avec les aiguilles. Une génération plus haute, on a passé un tableau de bord qui était complètement digital. Les phares directionnels, donc quand tu tournes ton volant, ça suit la direction que tu pointes. Fait que ça, c'est quand même nice quand tu prends des corners, mettons, dans le bois, puis tu veux pas lutter un chevreuil ou une dinde. La voiture est sur des 18 pouces, c'est des Atlas Prisma, des Macs qu'on en retrouve généralement sur des SUV de chez Volkswagen. L'ancêtre de la Golf R, avant même que la R32 arrive sur le marché, c'était la Golf Synchro. C'est la toute première Golf qui a été designée avec une chose en tête, un système de traction intégrale. Si mettons on compare la Golf R avec la STI de la même année, on remarque assez vite qu'il y a une couple d'affaires que la Golf R a fait de mieux, notamment l'intérieur. On est beaucoup mieux dans un char allemand. Tout est plus raffiné, les plastiques sont mieux choisis. La finition est juste overall meilleure. Tu sais, c'est pas non plus sur le côté de la transmission que Subaru va gagner des points. T'as une excellente transmission automatique si tu vas sur le côté de Vaux. Mais sur le côté de Subaru, vous aurez beau rajouter sport en avant de CVT, ça reste du CVT, gang. Là. La Golf R est aussi sur la même plateforme que la Golf, right? Ça reste quand même agréable à être assis dedans. T'es pas trop bas, t'es quand même bien assis. Puis justement, les bancs en cuir avec toute la technologie qu'il y a de présent là te permet de pouvoir vraiment t'ajuster dans la meilleure des positions possibles. Moi qui est un big guy, je sais que je fais des jokes que j'ai la misère à rentrer des chars puis tout. Mais pour de vrai, je suis quand même très confortable dans les petits bucket seats qui sont inclus avec la Golf R d'aujourd'hui ou même la GTI qu'on avait essayé en 2024. Là, si, exemple, on compare la Golf R, mettons, avec un compétiteur un petit peu plus fiable, mettons la Type R, j'ai un petit peu de difficulté à vraiment les comparer parce que la Type R, elle, est juste front-wheel drive. Ça empêche quand même pas la Type R de
c'est la Golf R sur le Nürburgring quand même. Fait que props à Honda pour ça. Quand vient le temps de vraiment regarder c'est quoi que ce char-là est, par contre, il faut se rappeler les vraies affaires. C'est un char de performance. Tu connectes tellement avec la route quand tu conduis ce genre de véhicule-là. L'exhaust qui vient avec la Golf R également sonne beaucoup plus fort que celui qui vient avec la GTI. Fait que, tu sais, tes rapports, tu les entends un petit peu plus. Tu entends le char gronder quand tu fais un launch control. Là, il commence à faire fret. Fait qu'on va aller dans l'auto, on va aller l'essayer un petit peu. Puis, avant de partir, je veux que vous voyez quelque chose de vraiment cool qui devrait même te convaincre d'acheter le char. C'est pas beautiful, ça? Hey, on est bien, ça. Vous voyez pas ça, la gang, mais les gars de prod en arrière sont en train de se geler le cul. Moi, je te sens dedans. Gang de cave. OK, donc, nous voilà dans la Golf R. Et on y remarque beaucoup de similarités avec les autres Golf. Je veux dire, c'est la même plateforme, donc c'est un petit peu évident. La Golf R, un peu comme la GTI, offre quelques modes de conduite. Il y a le mode confort, le mode normal et le mode race. Vient vraiment mettre en valeur le potentiel de ce véhicule-là. Le volant devient plus stiff, la suspension elle se rabaisse légèrement. On entend plus l'exhaust, puis aussi les rapports ils se passent un petit peu plus haut. Puis encore une fois, ça vient pousser le whole aesthetic des Golf. Comme quoi, c'est des véhicules qui sont polyvalents. Tu peux autant aller faire du camping qu'aller sur la track avec ces chars-là. Assis à l'intérieur, écoute, on aurait tendance à penser que le char il va être un petit peu plus rough puis tout ça. Mais non, même en race mode, pour de vrai, la suspension fait extrêmement bien sa job. Puis un peu comme je disais tantôt, la position où est-ce qu'on est assis, je me sens même pas dans un char sportif. Je me sens plus comme juste dans une voiture bien ordinaire. On n'est pas assis par terre. On a une bonne visibilité. Les angles morts, ils se font bien. C'est par là que je commence à parler des angles morts dans nos reviews. C'est un petit peu poche. Là. La visibilité est très bien. Là, la voiture est présentement en mode confort et on approche des courbes. On va se switcher en mode race, mesdames et messieurs, ce qui devrait me donner un petit avantage au niveau de la tenue de route. Nico, accroche-toi parce que plus moi, je vais être un petit peu plus stable que toi, moi, je pense. Que quand tu le mets en race, l'exhaust. L'exhaust, il a monté. L'exhaust, il a monté. C'est vraiment nice. Je vais en shifter un peu. Pas prendre ça trop. Oh my god. Oh shit. Oh yeah. Ah! Ok, Nico, faut t'essayer la chose. Oh, c'est bon. Donc, on a changé de drivers. Déjà, là, on s'est mis en mode confort parce que je l'ai testé, voir la différence. Le frein, ah ouais, le frein, c'est... Ça va être ça. Ah ouais, le frein, c'est direct. Ouais, je suis en 4e gear, puis pourtant... Ah ouais, c'est fou. Oh. Le feeling au volant, c'est très direct. C'est smooth et direct. C'est un parfait équilibre entre les deux. Je suis pas un gars de Vaux, mais je peux vous dire que honnêtement, s'il y a quelqu'un qui m'offre une Golf R, là, oh wow! Ah, je dis pas non. Tu vois, ça, je trouve que ça serait un parfait daily, genre. Oui, c'est pas, tu sais, c'est automatique DSG, fait que c'est moins chiant qu'une manuelle tout le temps dans le trafic, tout ça, genre. Puis, je trouve que c'est un char que tu peux te faire plaisir de temps en temps sans être un genre supercar, genre. Fait que je pense que je vais essayer le mode en racing. Oh, wow! Oh, wow! Tu sais, quand on dit ça marche, là, c'est pas le bon mot. Je dirais plus ça sprint dans le sac. Fait que la conclusion pour la Golf R, c'est que c'est un char qui marche en tabarnak. Si tu cherches de quoi de polyvalent, versatile, qui fit partout, qui va fitter ton stock de golf, ton stock de ski, ton stuff de snow, ben c'est peut-être quelque chose que tu devrais considérer, de pogner une Golf R. Vous avez écouté Kaylee? Abonnez-vous, puis dites-moi des mots doux dans les oreilles. Ben moi, faut que je vous laisse, je vais aller faire un tour de Golf R. Bye! Oh yeah, baby. The mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil? He's on another level. It's a word, no a name. MF, the super villain.